Ici c'est no pain no gain. Pour mon gain sur le gun. Quand je t'avance t'es tout sourire. Pour payer tu tires la gueule. On fait affaire tu m'appelles frère. Je prends les devants. Personne surveille mes arrières. Et ça se dit le sang. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe. Ah ouais putain attends 2 secondes. Obligé wesh. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je te regroupe ce qui se passe entre hier soir et aujourd'hui. Et encore une fois, c'est vraiment une vidéo qui est croustillante, donc faut la regarder en entière. Et il y a eu un truc que Booba il a publié dans sa story, franchement ça m'a choqué. Vous allez fumer ta tête. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ouais, je bug. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Trésor du Pop qu'on dit comme quoi Huss l'enfoiré il avait acheté un club de foot de la ville de Marly situé dans le 9-2 Hauts-de-Seine. Bref, je me suis renseigné un petit peu, en fait c'est tout simplement Huss qui a mis ce message bizarre sur Instagram qui laisse penser qu'il a acheté justement le club de foot de Marly. Il a mis cette photo devant le club avec le maillot et il a écrit le début d'une grande aventure, hashtag rêvons plus grand. Et comme tu peux voir, il a mis aussi un hashtag Marly Saint-Germain. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'il aurait acheté justement le club de foot. Dites-moi vous dans les commentaires. Cette équipe, il y a eu de gros incendies en Algérie et aussi en Grèce. Et on a Sulking justement qui a réagi et qui a publié une cagnotte en ligne pour aider justement les personnes qui ont été touchées par l'incendie. Il a écrit « Faites un don pour l'Algérie » avec les mains justement qui prient. Et comme tu peux le voir, il y a un sweep up, en gros justement ça menait à la cagnotte. Et juste après, il a mis un long message en story, il a dit « Les amis, je ne suis pas le seul à faire des dons ou des cagnottes, il y en a beaucoup. Et franchement, ça fait plaisir. Un grand bravo à Jazeir Secours et le travail qu'ils fournissent. On lâche pas, on continue. Hashtag Préfort Algéria. » Donc voilà, et c'est le message qu'il a mis en story. Et tu vois ensuite, on a aussi Rimka qui a réagi et qui a partagé une cagnotte pour les aider. Et il a écrit « Une opération d'urgence est lancée en coordination avec l'APC d'Alger, centre en direction de la Kabylie. » Donc voilà, et c'est le message qu'il a mis en story. Ensuite l'équipe, on a aussi le maire de Marseille qui a soutenu justement l'Algérie pour ce qui se passe en ce moment. Et il a mis ce message sur Twitter, il a dit « La ville de Marseille se tient prête à envoyer des marins-pompiers et du matériel en Kabylie, si l'Algérie nous en fait la demande. Toute notre solidarité, nos frères et sœurs algériens. » Donc voilà, et c'est le message qu'il a mis sur Twitter. Et juste après, il a aussi soutenu la Grèce, en disant comme quoi, le même message en gros, il envoyait des marins-pompiers pour la Grèce. Parce que la Grèce aussi a été touchée justement par les incendies. Ensuite, il y a ce Somanes qui a prédit il y a 4 mois dans une interview que Messi et Ramos, ils allaient partir au PSG. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Regardez, il a republié cette vidéo et il a écrit « Soit on a des relations, soit on n'en a pas. » Elle a 4 mois l'interview. Et regardez l'interview qu'il a publiée. Il vaut plus grand chose, Ney Ney. Ça y est, les gars. Mais là, il s'arrive costaud, là, Paris. Ramos, Messi. J'ai des relations, je vous les donne en avant-première, le 11. Ramos, Messi qui arrive à part au PSG. Cette équipe, vu qu'on parle de Messi, il y a Nino qui a envoyé justement un message à Messi. Il a mis cette photo de lui en story et il a écrit « Léo Messi, on va s'attraper mon grand ». Et comme tu peux le voir, c'est Nino qui est en train de boire un verre quoi. Cette équipe, il y a Booba qui a réagi à ce qui s'est passé en Algérie. Il a publié une vidéo en story et on peut voir que c'est l'incendie. Et c'est une vidéo justement de Algérie 360. Bref, et ce qu'il a publié juste après, j'ai pas trop compris en fait. Puisqu'en fait, il y a un mec qui a répondu à sa story en disant « On dirait l'enfer, mais c'est pas l'Algérie ». 3 petits points. Comme tu peux le voir en fait, Booba il lui a répondu « Ça brûle partout ». Et le mec il lui a dit « Mais à cause de quoi ?» Et regardez la réponse de Booba. Sur le coup, j'ai pas compris. Il lui a dit « À cause de la chatte à leur mère ». Et c'est le message justement qu'il lui a envoyé au mec. Et le mec il lui a répondu « Toi tu me tues, échauffement climatique ». Et Booba il lui a répondu « Réchauffement » avec un mec qui se tape la tête quoi. Mais wesh, franchement la réponse de « À cause de la chatte à leur mère », dites-moi dans les commentaires vous. Ensuite l'équipe, il y a également Fianso qui a soutenu l'Algérie en repartageant plusieurs pages d'articles qui parlent de ça justement. Et il a écrit « Mon Dieu quelle douleur ». Et comme tu peux le voir, les pages d'articles en fait, il disait comme quoi il y a eu 72 incendies qui ont frappé le nord du pays en 24 heures. Donc franchement, c'est vraiment chaud ce qui se passe. Ensuite l'équipe, on a le rappeur Buffa Harlem que je vous ai présenté plusieurs fois en vidéo. Et là, il vient de sortir un nouveau clip qui s'appelle Pas loin de Summer. Les mecs qui font les dom dada, chez nous finissent au sol bada, quel dommage. En gros, c'est une référence à l'été, l'ambiance, etc. Et aussi à la Summer House de la série Top Boss. Désolé pour mon anglais. Bref, après de la drill et du kickage, il reste vraiment productif. Et cette fois, c'est encore dans un nouveau style. Donc vraiment, ça à suivre de près. Et allez voir ses autres clips et musiques sur sa chaîne YouTube Buffa Harlem. Faut vraiment compter sur lui cette année et il y a une grosse mixtape qui va arriver. La musique est bonne, nigga. Les meufs qui l'aiment bonne, nigga. Les mecs qui font les dom dada. Chez nous finissent au sol bada, quel dommage. Ma musique est bonne, nigga. Cette équipe, hier on a vu Sadek qui a taclé Leto en vidéo. Et quelques jours avant, je vous ai annoncé comme quoi Leto il allait être de retour avec des freestyles. Et bref, en gros là on a Sadek qui a justement publié la publication. Je vous ai parlé il y a quelques jours de Leto qui a annoncé justement les freestyles qui sont disponibles aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, Sadek il a écrit ces gros suceurs endettés. Et il a mis un L. Et le L à mon avis ça c'est Leto quoi, t'as capté. Là quand je pense pour de vrai les gars, j'ai été trop bon, trop gentil. Regardez un fait comme ça. Et des gros fils de pute comme Leto, des gros suceurs de bite comme Leto.
J'ai sorti de galère, j'ai été cool avec eux. Je sors un son avec Dausi. Et lui, ce gros fils de pute, que si je l'aurais pas fait il y a 8 mois, je l'aurais jamais voulu le sortir maintenant, il le publie pas. Eh. Gros fils de pute, toi. Ensuite l'équipe, on a NKF, le producteur de PNL, qui a donné une interview pour le journal La Presse. Et il a parlé de PNL. Et vu que c'est rare ce genre d'interview, j'étais obligé d'en parler. Il a déclaré au journal: quand je suis en studio, il me demande toujours d'aller au-delà de mes limites. Explique l'ingénieur sonore. Fais tout ce que tu n'as jamais essayé. Et fais tout ce que les autres ne veulent pas faire. Propose-nous. Et on n'a jamais été à l'opposé de notre vision artistique. Sur le plan de la technicité, de l'émotion que je peux mettre, des idées folles, c'est le projet le plus open. Et ça tombe bien, c'est celui qui marche le mieux. Donc voilà. Et comme tu peux le voir, c'est bien le porte-parole justement des frères Andrieux. Et les frères Andrieux, ben c'est les frères PNL quoi. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche l'équipe. T'avances, t'es tout sourire. Pour payer, tu tires la gueule. On fait affaire, tu m'appelles frère. Je prends les devants. Personne surveille mes arrières. Et ça se dit le sang. Allez, viens, on est plein. Sur la tour rouge, je prends les terres pleins. Je remonte dans la tour, y'a les déclats. On remonte dans la pente, y'a pas de déclin. Je manie les ficelles des pentes. Pour moi, c'est fini les temps. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est pas centré hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, moi j'ai pas vous casser les couilles trop longtemps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements, me dire ce que tu en penses dans les commentaires et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets dans 3 puis là, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai cru voir un truc volé et au final il y avait cheat. Bref l'équipe, je te dis à ce soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Encore une fois pour celle-ci, je me suis cassé la tête pour le montage, c'est un truc de baiser. L'ordi fait que de bugger, bref, ça me casse les couilles. Peace les gars. Comment j'équipe mon équipe? J'imagine que ça tire. Je suis dans un gang mythique. Pété dans 4 matiques. Je suis bizarre ce soir comme malade. J'ai du mal avec toi mais je pardonne. T'as du cran de sortir comme ça la night. Dans la salle ce soir non y'a pas de non. Équiper une équipe ça coûte cher. Surtout si on se met tous sous couche. Quoi mon pote t'as pas lu la brochure? Y'a des caméras et ça fait chier.